Et Donald Trump passe la vitesse supérieure. Hier, le président américain a demandé à son gouvernement de réfléchir à la mise en œuvre de droits de douane réciproques avec tous les pays de la planète. Une déclaration de guerre commerciale qui, selon les experts, piétine les règles du système commercial mondial. Concrètement, cela suppose de taxer les achats auprès des partenaires commerciaux américains à des niveaux équivalents à ceux qu'ils imposent aux exportations américaines. C'est donc dans cette optique que le président américain a demandé aux agences fédérales d'étudier tous les moyens pour ajuster les tarifs douaniers américains sur ceux des autres. Ne veut pas se contenter de réaligner les droits de douane, il vise aussi les barrières non douanières telles que des réglementations pénalisant, selon lui, les produits américains ou bien encore la TVA, l'impôt pesant sur les achats des consommateurs européens, généralement plus élevé qu'aux États-Unis. Une politique de réciprocité donc qui pourrait représenter un coup sévère pour certaines économies émergentes telles le Brésil ou la Thaïlande qui fixent des barrières douanières plus élevées pour protéger leurs économies respectives. Mais en réalité, les augmentations tarifaires seraient personnalisées pour chaque pays et destinées surtout à lancer de nouvelles négociations commerciales. Je vous rappelle que malgré la signature de ce décret, Donald Trump n'a pas fixé de date de mise en vigueur de ces nouvelles règles commerciales. Au chapitre économique, aux États-Unis, les ménages ont de plus en plus de mal à gérer le poids croissant de leurs dettes et dans certains cas, ils n'ont jamais été aussi endettés depuis les conséquences de la grande récession. Ce sont en tout cas les conclusions de la Réserve fédérale de New York qui a publié hier sa dernière étude complète sur les conditions de crédit des ménages américains dans des catégories majeures telles que les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les cartes de crédit, les lignes de crédit sur valeur domiciliaire et les prêts étudiants. Et au 4e trimestre de l'année dernière, le niveau a augmenté de 0,5% pour atteindre plus de 18 000 milliards de dollars. Quant à la part des ménages en défaut de paiement sur leurs cartes de crédit et leurs prêts automobiles, elle a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans. Enfin, toujours selon le même rapport, le taux de dette impayé a augmenté à 3,6%. En zone euro, l'économie britannique a enregistré une croissance inattendue au 4e trimestre selon des chiffres publiés hier par l'Office for National Statistics. Mais une croissance qui reste faible eu égard aux attentes du gouvernement travailliste dont la relance de la croissance économique est la priorité. Dans le détail maintenant, le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,1% au 4e trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2024, l'ONS estime désormais la croissance du pays à 0,9%. Ce sont les secteurs de la construction et des services qui ont le plus contribué à cette croissance, mais une croissance molle donc qui ne devrait pas faire les affaires du gouvernement travailliste de la chancelière Rachel Reeves, dont le projet de loi budgétaire annoncé l'automne dernier a été critiqué pour avoir alourdi la charge fiscale pesant sur les entreprises britanniques. En termes de prospective, maintenant, les économistes ont revu à la baisse leurs anticipations de croissance. En 2025, la croissance du PIB a été ramenée de 1,3 à 0,5%, des impôts plus élevés pour les entreprises, un frein persistant dû aux précédentes hausses des taux d'intérêt et une demande étrangère plus faible expliquent pourquoi le PIB britannique devrait croître de façon plus modérée au cours de l'exercice 2025. Je vous rappelle également que l'économie de la Grande-Bretagne reste menacée par les hausses tarifaires de Donald Trump, même si nous avons appris hier que le pays ne se joindra pas à la contre-attaque européenne en réponse aux droits de douane de 25% proposés par le président américain sur l'acier et l'aluminium importé aux États-Unis. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et ce sont les données sur le PIB et l'emploi dans la zone euro au 4e trimestre qui seront scrutées de très près. Également les ventes au détail aux États-Unis cet après-midi seront également attendues par la planète finance. Et concernant la micro, ce sont les résultats de Hermès. Publier les résultats de Hermès qui pourraient faire bouger le CAC 40 ce matin. Hermès qui a fait état ce matin d'une hausse de plus de 17,5% de ses ventes au T4 et qui en a profité pour confirmer ses guidance pour l'exercice 2025. Donc une bonne publication d'Hermès qui devrait bénéficier au CAC 40. Le CAC 40 qui est attendu sur une note plutôt prudente au lendemain donc de l'annonce faite par Donald Trump
de la mise en place de droits de douane réciproques, mais sans préciser de date précise d'entrée en vigueur de cette nouvelle donne du commerce mondial. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Portés par l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine, les principaux indices actions clôturés dans le vert. Je vous rappelle que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone mercredi dernier et ont convenu d'entamer des négociations pour mettre fin immédiatement à la guerre en Ukraine. Le Financial Times a toutefois souligné les craintes des Européens de devoir supporter le coût de la sécurité et de la reconstruction de l'Ukraine. Après-guerre, pour autant, à Paris, le CAC 40 a réussi à finir sur un gain de 1,52% à 8164 points. Le FTSE, pénalisé par BAT, Barclays et Unilever, a reculé de 0,49%. Quant au DAX, il a gagné 2,09% après avoir inscrit un nouveau record en séance à 22 624 points. Aux États-Unis, Wall Street a clôturé en hausse hier après que le président Trump a suscité l'espoir d'une résolution de la guerre en Ukraine, puis a reporté une décision sur des droits de douane supplémentaires sur les produits étrangers. Les trois principaux indices américains ont donc progressé hier. Le S&P 500 a gagné plus de 1%, tandis que le Dow Jones a pris, lui, 0,8%. Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a gagné, lui, 1,5%. En Asie ce matin, cette nuit, les principales places financières ont clôturé en ordre dispersé, un sentiment mitigé alors que Donald Trump a promis d'imposer des droits de douane réciproques mais sans préciser leur entrée en vigueur. L'indice CSI 300 de la Chine continentale a augmenté de 0,86%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,06%, prolongeant ainsi ses gains précédents. Le COPSI de Corée du Sud a clôturé en hausse de 0,3% à 2591 points, tandis que le Kosdaq, à petite capitalisation, a progressé de un peu moins de 1%. L'indice japonais, le Nikkei, a lui terminé la journée en baisse de 0,79% à 39 149 points, alors que l'indice Topix, l'indice élargi, a perdu 0,23% à 2759 points. Sur le marché des taux souverains, en zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a reculé d'un peu moins de 6 points de base à 2,421%, baisse accentuée après les déclarations de Donald Trump sur les droits de douane réciproques. Les analystes financiers estimant que la BCE pourrait accélérer son assouplissement monétaire face aux menaces réitérées de Donald Trump sur cette nouvelle donne du commerce mondial. Quant au rendement US, à l'heure de la clôture à Wall Street, ils sont retombés sous les 4,55% après avoir bondi lors de la séance précédente suite au rapport CPI. Enfin, hier, les prix du pétrole ont fait du surplace alors que les opérateurs tentent de modéliser les impacts des pourparlers entre Washington et Moscou au sujet de la paix en Ukraine. Un plan de paix qui pourrait signifier le retour du brut russe sur le marché. Dans ce contexte, les prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril ont lâché 0,21% à 75,02 $. Leur l'équivalent américain du Brent, le baril de WTI pour livraison mars, a lui reculé de 0,11% à 71,29 $. Pardon, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada tout de suite sur Téléfinance.